Bon, je vous appellerai demain ou après-demain. Il m'appelle, il dit bon, ben, vous faites le rôle. Et c'était le premier rôle du film. Un facteur sonne toujours deux fois, la première version. C'était John Garfield. Donc j'ai fait un premier rôle pour mon premier doublage. Ce qui est quand même un peu exceptionnel et ce qui m'a permis. Après, on n'osait pas me demander pour deux lignes, on me demandait quand même pour des rôles. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est grâce à ce doublage que j'ai pu choisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est grâce au doublage que j'ai pu construire ma maison. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et vous savez, doubler des grands acteurs, c'est formidable parce que finalement, vous apprenez ce qu'est le métier aussi. Il y a beaucoup d'exemples. Ils sont cités dans mon livre, mais comme il y en a 45, je ne vous dirai pas les noms, je ne m'en souviens même plus. Voilà, après. Alors, dites-nous, Marc, donc ce doublage, déjà, on peut le situer au niveau époque. C'était en 46, je crois, après la Libération. Et donc le doublage était à l'image à l'époque. Ouais. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu la technique de l'image par rapport maintenant à la bande de rythme? On avait quand même le texte qui était sur un pupitre. Mais on travaillait vraiment à l'image, donc il fallait lire le texte, on pouvait le lire en même temps et monter un petit peu en haut, descendre, redescendre. C'est une technique que les gens qui font du doublage, qui sont droit, apprennent facilement, et il y a des acteurs qui ne peuvent pas s'y faire. J'avais un ami acteur, moi je dirigeais à ce moment-là pour le Paramount, c'était Yvernel, les gens ne se souviennent pas. Daniel Yvernel, oui. Il a fait beaucoup de cinéma, du théâtre aussi, magnifique acteur. Il me dit, je peux pas, ben, j'y viens, il va essayer. Non, mais je pourrais. Ah, écoute, viens alors, il vient au studio, avant que les autres arrivent et tout ça, je vais envoyer la bande. Alors, je dis, toi, tu lis là, c'est ton personnage, tu lis là. Alors, il laissait partir la bande, il dit, mais je ne peux pas faire ça. Écoute, j'ai dit, tout le monde le fait. Et il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas, et donc, je n'ai pas assisté. Et c'est pourtant un acteur magnifique. J'ai eu aussi un acteur intéressant. Parce que, en fait, il faut expliquer à notre public. Oui, je ne veux pas faire perdre du temps, parce que moi, j'en ai pour une heure. Il faut expliquer que vous, non seulement donc, vous êtes comédien, mais vous avez été aussi directeur de doublage, directeur artistique de doublage, notamment, comme vous disiez, pour les films Paramount. Alors, sachez que Marc a notamment dirigé le doublage des 3 Indiana Jones. Ah oui. Voilà. Donc tout à l'heure, peut-être il pourra nous expliquer pourquoi Harrison Ford a 3 voix différentes dans chacun des films. Ah, bah, c'est très facile. C'est pas moi, parce que moi, je souhaitais garder Claude Giraud, qui avait été très bien. Et il m'a dit, il y a eu une réunion, il m'a dit, non, mais il était formidable, mais là, il faut qu'il soit un peu baroque, il faut qu'il soit un peu plus amusant et tout. J'ai dit, écoutez, vous m'agacez, donnez-moi des noms et je vais faire des auditions. Mais je vois pas, pourquoi choisir un deuxième. Et ils se sont dit, ça y est, on a trouvé, Francis Lax. Pour Indiana Jones, donc c'est un très bon comédien, hein. Il passe ça, puis la voix, tout ça. Mais oui, ça a été choisi par les... Enfin, c'est lui. C'est peut-être dû au fait qu'à l'époque, il y avait eu le succès de la Guerre des Étoiles, dans laquelle il doublait Harrison Ford, donc ils se sont dit peut-être... C'est possible. Non, mais puis il a été très bien, parce que ça convenait un peu à son personnage. Et puis je crois que le troisième, ça a été quelqu'un d'autre. Richard Darbois. Richard Darbois, voilà. Très bon double comédien, d'ailleurs. Tiens, on le voit plus beaucoup. Il est pas là, il est sur une île. Ah, il est sur une île. Ah, il est sur une île. Je crois que je vais aller le rejoindre. Voilà. Donc votre premier doublage, c'était Le Facteur Sauvefoy. Donc déjà premier grand rôle, en fait. Oui, absolument, c'était le rôle principal, oui. Voilà. Donc les rôles se sont accumulés. Bon, il y a eu Newman, il y a eu William Holden. Je ne peux pas les citer, il y en a une trentaine, je crois. Oui, William Holden, c'était par exemple dans le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai, c'est ça, oui. Il y a plein de... Oui, ma voix collait bien sur ces gens-là, quoi, sur les aventuriers. Mais ça m'a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, la synchro, ça m'a permis de faire mon métier d'acteur, etc., et de metteur en scène. Je ne veux pas raconter mes pièces, sinon on n'en a pas des... Bon, voilà. Merci. Donc alors... donc on a cité un petit peu les acteurs.